Peuple de Shalom, c'est le frère Rodriguez. C'est toujours un plaisir de me retrouver en train de partager avec les enfants de Dieu. Avant tout, j'aimerais que nous fassions une petite prière. Prions. Dieu Tout-Puissant, Père de gloire et de miséricorde, toi le Dieu de l'éternité, toi l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, de ce que tu as gardé chacun de nous appartenant à ce groupe, ainsi que ceux qui sont, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, hors de ce groupe. Prenons soin de nos parents, amis et connaissances, de nos proches et de tout le reste que tu connais, Père éternel. Nous te disons grand merci pour cela, car dormir et se réveiller, comme nous le savons, n'est pas un acquis, mais c'est une grâce de toi. Merci de nous avoir fait grâce et de nous avoir permis que nous puissions être comptés parmi les mortels ce matin. Pour cela, nous te devons tout et croyons, Père éternel, que nous ne pourrons rien faire par la suite sans toi. Ainsi, nous venons nous abandonner entièrement, afin que toi seul, Seigneur, ô Dieu, nous fasse marcher. Tiens-nous par la main et conduis-nous. Fais de ce pas, Père éternel, ô Dieu, que nous puissions nous appuyer sur le roc du croyant qui est la parole. Seigneur Dieu, nous voulons parler un peu de toi. Nous prions que toi, qui connais mieux tes écritures, viennes et que tu puisses t'exprimer. Le don, ce n'est pas que l'homme puisse parler, mais à la lumière de la parole, nous savons que le don est que l'homme s'écarte du chemin, de sorte que Dieu seul parle. Ainsi, nous te donnons la première place. Viens donc parler, Seigneur, ô Dieu, à une âme meurtrie ce matin. Viens parler à mon âme, Père éternel, ô Dieu de gloire, au travers de quelques mots que tu pourras sortir ici, afin de nous fortifier, afin de nous consoler de nos afflictions, afin, Père éternel, de nous donner plus d'onction et de courage pour pouvoir aller de l'avant, et que l'ennemi se retrouve dans le désarroi et dans la confusion. Accorde le Père, alors que nous avons prié ainsi demandé, que l'honneur, la gloire, l'autorité, la puissance soient rendues à toi, dans le parfait nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Nous avons prié ainsi demandé. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec beaucoup de tremblements que je viens ce matin, parce qu'à chaque fois quand il s'agit de la parole, je suis très hésitant. Mais lorsque le poids te saisit, à ce moment-là, comme Samuel, tu dis, me voici Seigneur. Parce que beaucoup croyant avoir un message comme prêcher leurs propres intentions, leurs propres pensées. Chose que je ne voudrais aucun cas, voilà pourquoi nous appelons toujours le Seigneur à venir prendre la prééminence de toutes choses. Alors je voulais parler ce matin sur l'appel du croyant. J'ai ce petit point-là et je me suis dit il fallait on essaie de partager quelques écritures à propos. Essayer de faire une petite balade biblique. Le point que j'avais au réveil, c'était de parler de la seconde venue du Seigneur Jésus. Parce que je voulais illustrer un peu par là, selon la conduite du Saint-Esprit, qu'en est-il de la seconde venue en quelques mots. Mais bon, j'ai senti un poids plus lourd qui m'emmène à parler de l'appel. Et l'appel ici, je me suis référé sur une écriture. L'écriture, c'est Luc 1, Luc 5, pardonnez-moi, à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. La lecture est trop longue. Je voudrais la couper un peu pour ceux qui entendront le moment où ils pourront faire la lecture à la maison. Donc, je prendrai ici à partir du verset 4. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Siméon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba à genoux
tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite, ils en étaient de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené la barque à terre, ils laissèrent tout et le suivèrent. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors ici, nous voyons comment Dieu, incarné dans la personne de Jésus-Christ, vient pour appeler Pierre. Certainement étant Dieu dans la chair humaine, s'il pouvait dire à Pierre, suis-moi simplement. Connaissant l'état d'esprit de Pierre, tel que la Bible le décrit, il était toujours quelqu'un d'un peu agité, quelqu'un d'un peu brutal, d'un peu violent. Il ne se serait pas facilement laissé emporter. Alors Dieu qui est omniscient, sachant que la seule manière pour pouvoir capturer Pierre, à coup sûr, était de pouvoir lui faire une démonstration, afin de lui montrer qu'il n'était pas un homme ordinaire, qu'il n'était pas un homme commun, mais qu'il était un homme particulier, un homme spécial. Tous ceux du temps de Moïse leur avait enseigné que l'Éternel, leur Dieu, suscitera au milieu d'eux un frère parmi eux. Et lorsque cela devait venir, les enseignements de Moïse leur montraient que Dieu, le Messie qu'ils attendaient, devait être un homme. Parce que ce jour-là, lorsque Moïse, après avoir entendu la voix, il a demandé à voir Dieu. Et en ce temps-là, ils étaient sous la loi, ils étaient sous le sang de bouc et de taureau. Il n'y avait pas encore la perfection, il n'y avait pas la sanctification à peine, parce que le tabernacle même n'était pas encore établi. Et le péché leur empêchait de voir Dieu. Dieu dit à Moïse, moi tu ne me verras pas, de peur que tu me meurs. Mais il lui fit grâce en lui demandant, lève-toi sur le rocher, lorsque je passerai, tu regarderas par l'arrière. Et quand Moïse, après que Dieu soit passé, et ouvert les yeux, il avait vu le dos de Dieu. Et c'est à ce moment-là que Moïse sut que Dieu avait une forme humaine, que Dieu était un homme. Alors, Israël savait, pendant qu'ils attendaient le Messie, ceux qui étaient enseignés savaient que le Messie devait être un homme. Et donc, lorsque cet enseignement a été donné, ça se transmettait de génération en génération, de père en fils. Et le père de Pierre lui avait enseigné pour dire, nous avons attendu le Messie, nous sommes vieux, certainement nous partirons un jour, mais sache que lorsque le Messie viendra, il sera un prophète, il sera un homme. Chacun enseignait son fils comme ça. Et lorsque il a vu le miracle, il s'est dit, ça ne peut qu'être le Messie. Cela l'a convaincu et il n'est pas allé plus loin. Il n'a pas réfléchi 2 fois. Il s'est dit, moi, j'ai trouvé mon chemin. Je dois suivre cette personne. La Bible dit qu'il a tout abandonné avec les autres. Ils ont suivi Jésus. Nous voyons ça, c'est un appel. Il y a encore un autre appel dans la Bible. Je vais rapidement fouiller ma Bible ici. C'est dans Genèse 12, à partir du chapitre 1er. Il y a aussi un appel là-bas. C'est Dieu qui appelle le patriarche Abraham. Et nous voyons ici que la forme de l'appel change. Lisons la Bible. Je suis donc dans Genèse 12, chapitre 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et c'était tout. La question était réglée. Aussi simple que soit l'ordonnance. Abraham vivait à Babylone. Abraham n'avait pas la connaissance parfaite de Dieu. Abraham vivait au milieu des païens. Mais étant donné que Abraham était une prédestinée de Dieu, une personne prédestinée, j'allais dire, était un prédestiné à rencontrer le Seigneur et à exploser la race humaine qui était enfouie en lui. Dieu est venu le chercher au milieu de là où il vivait. Et lui a dit, sors de ton pays, sors de ta patrie, va-t'en dans un pays où je te montrerai. Abraham partit de là sans connaître exactement où devait-il partir. Moi, je pense que certains chrétiens leur auraient demandé,
Oui, je voudrais bien, mais où est-ce que je m'en vais? Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Quelles sont les conditions? Quelle est la logistique qui a été mise en place pour que je parte? Qu'est-ce qui me rassure qu'en te suivant, je ne fais pas fausse piste? Certainement, d'autres personnes auraient pu réagir comme ça. Je me dis peut-être qu'à la place d'Abraham, j'aurais pu avoir quelques réticences. Mais Abraham partit. Abraham dit, il crut Dieu par la foi. Et cette foi lui fut imputée à justice. Oh bien-aimé, qu'est-ce que c'est merveilleux. Abraham est parti par la simple déclaration, la simple ordonnance de Dieu. Abraham a abandonné ses amis d'enfance. Il a abandonné tout ce qu'il a pu entreprendre jusque-là. Il a abandonné tous ses rêves, tous ses projets qu'il avait bâtis, à moyen, court et long terme. Abraham n'a vu rien d'autre que l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Et Abraham accepta de partir. Nous avons là un autre type d'appel. Le troisième appel que j'ai noté ici, c'est, excusez-moi, dans Samuel 3, à partir du troisième verset jusqu'au verset 10. Là-bas, nous parlons de Samuel, l'appel de Samuel, lorsque Dieu appela Samuel. Samuel était un jeune, il ne connaissait pas encore le Seigneur, il ne connaissait pas la voix de Dieu parce qu'il n'avait jamais expérimenté cette chose. Mais lorsque Dieu l'appela, une fois, deux fois, il partait chez lui disant, tu m'appelais, me voici. Tu m'appelais, me voici. La troisième fois, Élie lui a orienté pour dire, il avait compris que c'était Dieu qui l'appelait. Et il lui dit, s'il t'appelle encore, dis, me voici Seigneur. Parle. Je suis en train de chercher, permettez-moi, pour pouvoir lire. Et j'y suis. Donc je suis dans 1 Samuel au chapitre 3, à partir du 3e verset. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel et Samuel se leva. Alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Il répondit, dit, je ne t'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel, au verset 7, ne connaissant pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée, l'Éternel appela Samuel de nouveau pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et il alla, et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur t'écoute. Alors, nous voyons qu'il y a déjà j'ai noté 3 types d'appels. Je n'ai pas voulu continuer dans la recherche parce que certainement, si nous pouvons creuser encore, nous trouverons que beaucoup ont été appelés de plusieurs façons. Alors, je n'ai cité que ces 3 pour ne pas être long. Et donc, le problème ici, il y a un problème d'appel. La Bible dit que personne ne vient à Dieu si le Père ne l'attire en premier. C'est ce que disait Jésus. Alors nous voyons que dans Hébreux 13:8, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui était au temps d'Abraham, celui qui l'appela, qui lui demanda de sortir de sa patrie et de partir dans un pays inconnu, c'est le même Dieu qui, au travers de Jésus-Christ, pouvait appeler Pierre. Le même Dieu pouvait appeler Samuel. Et le même Dieu peut encore appeler un chrétien aujourd'hui. Tout dépend de ce que nous entendons. Et l'appel ici n'est pas forcément audible. Nous pensons que le meilleur appel aujourd'hui pour le croyant, c'est au travers des Écritures. Dieu nous interpelle. Dieu
nous appelle au travers des Écritures. Il y en a tellement que nous ne pouvons les citer. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand je regarde la militaire filer, oh, j'ai mal au cœur. Tellement de choses à dire. Alors, ici, le croyant doit être appelé. Et lorsqu'il s'agit d'un appel, nous voyons que c'est une question d'élection. Tous ne peuvent pas venir à Dieu. Si toi tu as rencontré la parole, ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Ça veut dire que Dieu veut que tu viennes à lui. C'est un appel, c'est une main d'amitié que l'Éternel t'étend, quitte à nous de pouvoir accepter cette main pour que Dieu nous prenne et que nous marchions avec lui. La parole de Dieu est claire, bien-aimé. Nous voyons que lorsque Abraham fit confiance à l'Éternel, il est parti, Dieu ne l'a pas laissé. Aujourd'hui, nous sommes l'expérience de cette foi même que Abraham avait manifestée vis-à-vis du Seigneur. Le fait de l'avoir écouté juste sur la base de la parole. Nous en sommes la descendance spirituelle de cet homme de foi. Nous voyons que Pierre, le fait d'avoir accepté, le fait d'avoir reçu l'appel et d'avoir tout abandonné pour suivre le Seigneur, accepté de laisser son métier qui lui faisait gagner de l'argent, qui lui faisait se prendre en charge. Il a tout abandonné, ses rêves, ses plans et autres. Il a suivi le Seigneur. À la fin, nous voyons que Dieu, qui était incarné en Jésus-Christ, en allant au ciel, il laissa les clés du royaume aux mains de Pierre. Il dit, Pierre, je te laisse les clés du royaume. Oh, quel privilège que peut avoir un croyant qui accepte l'appel, qui accepte de suivre le Seigneur. Pierre reçut les clés du royaume. Et Dieu lui dit, si tu ouvres sur la terre, moi j'ouvre au ciel. Si tu fermes, moi je ferme. Bien-aimé, ce n'est pas une mince affaire. Essayons de représenter ce pouvoir. Essayons de représenter cette autorité. Donc c'est lui qui avait la capacité d'ouvrir la porte du ciel à toute la race de la terre. Est-ce que nous avons pu imaginer ça un jour? Par le simple fait d'être obéissant à la parole. Le simple fait d'avoir voulu suivre Christ, qui était un sans domicile fixe, qui n'avait rien, qui n'avait aucun trésor. La Bible dit qu'il n'avait pas l'air d'une personne qui pouvait attirer les grands regards. Il était quelqu'un, à première vue, tu pouvais le négliger, tu ne pouvais pas le regarder deux fois parce qu'il n'avait rien d'attirant. Mais Pierre le suivit. Moi, je pense que si Pierre l'avait suivi, ce n'est pas seulement à cause du miracle qu'il avait vu du poisson, parce que même un magicien pouvait le faire. Mais c'est parce que Pierre avait une profondeur en lui. Il avait une pierre blanche en lui qui l'a attiré, parce que la profondeur appelle la profondeur. La dynamique et le mécanique étaient mis ensemble ce jour-là. Lorsque Pierre vu la chose, il regarda la personne. La profondeur l'a attiré pour dire oui, la chose qui est en toi, voilà une autre partie en plus grand qui veut se marier avec la petite qui est en toi pour pouvoir te rendre grand comme il peut l'être. Et Pierre le suivit. Lorsque nous venons à Samuel, nous voyons la même chose. Nous voyons que Samuel avait la prédisposition. Samuel aimait déjà être dans la présence du Seigneur, quand même qu'il n'avait pas encore rencontré le Seigneur, quand même qu'on ne lui avait pas encore parlé normalement du Seigneur comme il se devait. Mais Samuel était là parce que la Bible dit que Dieu venait le trouver dans le temple, à côté de là où était l'arche de la parole. Et bien aimé, l'arche de la parole aujourd'hui, ce n'est pas l'arche physique du temps des Juifs. L'arche aujourd'hui, c'est la parole du Seigneur. Parce que ce qu'il y avait dans l'arche, c'était les manuscrits de Moïse. C'était les 10 commandements à leur époque. Et à ce moment, nous voyons que c'est Dieu qui est là. Au temps de Moïse, dans l'arche plutôt, excusez-moi, il y avait le rouleau qui était placé. Et au temps de Samuel, il y avait également le rouleau qui était là, qui parlait de la parole du Seigneur, qui parlait de l'oracle de Dieu. Mais qu'en est-il de croyants d'aujourd'hui que nous sommes? Qu'en est-il de la position de chacun? La Bible dit, lorsque vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il se peut que ce soit la dernière fois que tu écoutes un sermon. Nous ne connaissons pas de quoi il fait le lendemain. Il se peut que Dieu t'appelle depuis longtemps, depuis trop longtemps, et que tu résistes. Moi, je pense qu'il est temps de lâcher prise et d'accepter le Seigneur, de dire, Seigneur, parle, me voici. De prendre la place du serviteur, parce que chacun de nous a un but pour lequel Dieu l'a envoyé sur terre. Oui, nous pouvons nous laisser emporter par certaines choses,
qui paraissent plus importantes, qui paraissent plus immédiates. Parce que l'homme a besoin de manger, l'homme a besoin de se payer le loyer, il a besoin de ça. Et pour cela, nous travaillons quelquefois durement au point où nous n'avons pas du temps à consacrer pour le Seigneur. Et je m'identifie moi-même là-dedans, parce que la santé bien honneur commence par soi-même. Mais à la fin, il y a quelque chose qui t'interpelle, qui te dit attention, attention, attention. Il y a plus que ce que tu es en train de rechercher. Parce que tout ce que nous cherchons ici-bas périt dans le temps. Mais en ce jour-là, nous serons notés pour ce que nous avons recherché en ce qui concerne la parole de l'Éternel. Parce que c'est l'unique chose qui dure éternellement. Alors, pour finir, je voudrais simplement descendre un peu plus bas et lire une écriture ici. Pour montrer que si aujourd'hui tu connais la parole, ce n'est pas un fait du hasard. Si nous sommes quelques rares personnes à qui la parole a été envoyée et qu'elle a atteint son objectif, ce n'est pas un fait du hasard. Dieu certainement a un plan. Et le plan de Dieu, c'est que nous puissions être sauvés, que nous puissions répondre oui à l'appel, afin que lui, à son tour, nous prenne et nous fasse marcher. Parce que tant que nous ne dirons pas oui, Dieu ne pourra pas entrer. Et je pense que nous pourrons voir cela très prochainement, si le Seigneur le permet, dans la petite exhortation que j'ai prévue en ce qui concerne la seconde venue. Dieu parfois attend juste que nous puissions faire signe. Et une fois que nous fassions signe, que nous avons fait signe, à ce moment, il réagit. Tant que nous ne l'appelons pas, tant que nous ne l'invitons pas, parfois Dieu nous observe. Parce que nous nous débattons, mais apprenons à nous abandonner, à simplement reconnaître la chose et nous laisser soumettre afin que Dieu seul prenne le relais. Pour finir, le chrétien ici, toi qui penses que c'est juste un hasard qui t'a fait rencontrer la parole, c'est juste un hasard qui a fait que tu te retrouves dans ce groupe, c'est juste un hasard qui a fait que tu entendes parler de Christ, alors que beaucoup dans le monde n'ont pas eu ce privilège. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses simplement t'illustrer au travers d'une écriture par laquelle je dois terminer. Et c'est dans Luc 4, versets 25 à 28. Là-bas, il est dit, « Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, si ce n'est Naaman le Syrien. » Bien-aimés, ces deux exemples peuvent nous exhorter à suffisance. Nous ne pouvons penser que nous sommes le fruit du hasard. Quelquefois, le diable emmène cette séduction en nous faisant balloter un peu, en testant, en éprouvant notre foi de devant la parole, en nous disant, est-ce que toi aussi tu es un véritable chrétien? Tu ne vois pas que c'est juste de l'audace? Est-ce que si tu étais un véritable chrétien, tu ne devais pas encore être dans le péché? Tu ne devrais pas être là en train de toujours continuer à parler de mal des autres. Ce n'est pas un prestige, oui, mais nous pensons que Dieu connaissait toutes ces choses lorsqu'il nous appelait à la parole. Et c'est évidemment le but pour lequel nous sommes appelés, parce que quand nous allons auprès du Seigneur, c'est pour aller avoir une meilleure vie. Une vie qui est identifiée à celle de Christ. Une vie qui fera de sorte que nous soyons soumis et que Christ exprime le genre de mots qu'il pouvait exprimer de son vivant dans la personne de Jésus-Christ lui-même. Qu'il pense à travers le genre de pensée que nous pouvons exprimer. Et que, au travers de nous, qu'il fasse les genres d'œuvres qu'il aurait pu faire une fois qu'il pouvait revenir sur la terre. Et à ce moment-là, cela nous appelle et nous fait entrer dans la phase de la soumission. Et le croyant trouve le repos. Le repos ici, c'est lorsque Christ prend corps au-delà de nous. C'est lorsque nous l'avons accepté et que lui, il est venu. Parce que dans Apocalypse, il est dit là-bas que voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui ouvre, je rentre. Frapper ici, ce n'est pas une porte naturelle. Il frappe dans une porte de cœur. Si toi, tu écoutes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Ouvre la porte, laisse le Seigneur rentrer et lui seul fera le reste du travail. Je crois que cette petite exhortation pourrait bénir une âme
Et la mienne certainement est déjà bénie. Je bénis le Seigneur pour ce moment de partage. Que le nom de Jésus soit béni de ce qu'il a mis en moi cette motivation de vouloir partager ces petites écritures de la Bible avec vous et que cela m'a personnellement fait du bien. Et je crois que ça fera du bien à une personne. Que Dieu soit loué encore une fois de plus. Je continue à remercier du fond de mon cœur l'homme de Dieu Théo qui ne cesse de temps en temps de me secouer. Et moi, je pense que, comme le dit la Bible, ce matin, quelque chose m'est revenu. On me dit, à qui il a été donné, on demandera beaucoup à celui qu'on a donné beaucoup. Et moi, je pense qu'au jour du jugement, nous aurons de comptes à rendre. Pourquoi? Parce que Dieu dira, je t'avais donné, mais qu'en es-tu fait? Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Et j'ai évité, en fait, de me représenter face à cette écriture. Je me suis dit, ben, saisi par un poids, j'ai dit, ben, aujourd'hui, j'évite quand même cette écriture. Parce que lorsque Dieu a donné quelque chose, il est mieux de se déplier de cette chose-là, de laisser la chose là où il faut le laisser. La laisser plutôt. Et moi, j'ai pensé laisser ce que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, n'est pas le traîner pour moi. Parce qu'à la fin, je me retrouve béni moi-même en écoutant les mots que Dieu a voulu au travers de ces petites écritures apporter à son peuple. Que le Seigneur vous bénisse.